Ce matin, la réflexion qu'on va apporter, j'ai beaucoup changé la réflexion de ce matin et j'ai trouvé intéressant, après quelques réflexions, je disais, mais comment parfois on a de petits textes dans la parole de Dieu, parfois pas des gros morceaux, mais qui parfois ça apporte un grand message. Et parfois, on a l'impression, et ça c'est une mauvaise compréhension, que, ah non, il y a des chapitres, par exemple, dans Romains, et voilà, ça, on a beaucoup de choses à apprendre. Mais si on prend le psaume 117, est-ce que vous vous rappelez que c'est le plus court de tous les psaumes? Et en fait, c'est le plus petit chapitre de la Bible. Il n'a que 2 versets. Et parfois, lorsqu'on voit ce genre de chapitre ou ce genre de texte, ou parfois juste une petite portion de la parole de Dieu, on a tendance à dire, hey, probablement on n'a pas beaucoup de choses à apprendre de ce texte-là. Je vais vous faire juste un petit rappel. Connaissez-vous Jean 3,16? C'est un gros texte, hein? Non? C'est un verset, un seul verset. Il présente pas mal le résumé de l'Évangile. Il parle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Écoutez, si on a 30... vous devrez parler de Jésus, vous avez 15 secondes pour parler n'importe quoi et ensuite la personne s'en va. Jean 3,16. Ou, Éphésiens aussi, par la grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et même la foi, cela ne vient pas de vous, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas des œuvres pour que personne ne puisse pas se glorifier. Ah, je suis bon, etc. Alors, il y a quelques petites portions de la parole de Dieu qu'on peut l'appeler petites portions parce que ce sont des courts textes. Ce n'est pas vraiment petit. Ce sont des grands messages. C'est un grand message. Un grand. Et lorsqu'on parle d'un texte, qu'on parle de 2 versets, on pourrait presque le lire en secondes. Non, je blague, mais ce n'est pas en secondes, mais c'est vraiment vite. Vous pouvez l'essayer chez vous, mais pour moi, en français, ça pourrait prendre un peu plus de temps. Mais si c'était en portugais, ça allait plus vite. Mais on pourrait le lire et penser, écoute, il n'y a rien ici à méditer, c'est juste que je ne sais pas pourquoi ils ont mis ce texte-là dans la Bible, c'est trop petit, ça ne dit rien. Mais pourtant, ce petit chant, je vais l'appeler chant, parce que les psaumes, c'était en général la poésie, c'était toujours la poésie, et en général, c'était des choses qu'on chantait, on faisait comme en forme de chant pour louer l'Éternel dans ce genre de texte. Et on pourrait regarder, on voit qu'il contient une grande vérité. On parle de l'amour et de la fidélité de Dieu. On parle que ça concerne monsieur et madame, tout le monde, sont universels et que ça, c'est éternel. C'est une invitation à la louange de l'Éternel. Nous vivons parfois, souvent des moments où on est comme débordé, on se sent débordé, on est insatisfait, on est préoccupé pour ce qui nous manque. Et dans les fins de semaine, des occasions d'action de grâce, c'était beau de voir ce matin. J'avais planifié, si vous n'étiez pas là, de OK, on va prendre quelques minutes, je vais laisser les gens partager dans des groupes de 6 personnes environ, et après, je vais revenir, et j'avais l'intention de faire une clôture ou de faire d'autres choses après, mais écoutez, ils ont partagé pendant tout le temps de la formation biblique. Et j'ai dû aller à chaque groupe, écoutez, vous avez besoin de s'arrêter, de partager pour prier. Parce que tout le monde racontait les bénédictions de Dieu. Et je crois qu'il y a eu un seul groupe qui, j'ai dit, OK, je vais y aller. Ils ont commencé à prier avant, mais tout le reste, j'ai dû aller. Et désolé les amis, mais vous avez besoin de finir de prier. Parce que si on commence à réfléchir, on va voir que même si on pense qu'on n'a pas de rappels, des choses à remercier le Seigneur, on a plein de raisons pour remercier le Seigneur. Et ces psaumes nous rappellent que la gratitude, que la louange ne dépendent pas de la taille de nos problèmes, ne dépendent pas des circonstances qu'on vit, ne dépendent pas non plus de la longueur du texte biblique, parce que même un texte très court peut transformer notre cœur et nous aider à nourrir notre foi
et inspirer notre vie à être plus reconnaissant envers le Seigneur. Et aujourd'hui, en méditant ce petit chant, comme j'appellerais ce matin, on découvre qu'on a une grande leçon. Comment reconnaître l'amour et la fidélité de Dieu dans toutes les circonstances. Le texte, il dit ceci. Il est court, faites attention. Louez l'Éternel, vous, gens de toutes nations. Chantez ses louanges, ô vous, tout le peuple, car son amour pour nous est immense. La fidélité de l'Éternel subsiste à jamais. Louez l'Éternel. C'est juste cela le texte biblique. Il parle que, écoutez, tout le monde, bref, le verset 1, hey, tout le monde, je ne sais pas, c'est tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Louez l'Éternel, chantez ses louanges. Et ensuite, il dit, pourquoi on va chanter ses louanges? Pourquoi tout le monde doit louer l'Éternel? Car son amour est immense. Car la fidélité de l'Éternel subsiste à jamais. Louez l'Éternel. Bref, c'est le message de ce psaume. Et lorsqu'on voit, pour souligner dans le détail, l'une des choses les plus importantes, c'est qu'il est vraiment un appel universel à la louange. Je m'inquiète beaucoup, j'ai déjà le dit à plusieurs reprises ici à notre église, je m'inquiète beaucoup pour les gens qui disent « Ah, je n'aime pas la louange. Je n'aime pas le moment de louange à l'église. » Hey, écoutez, ça c'est impossible. Au moins, ça se peut. OK, non, Eduardo, parce que j'ai un problème dans mes oreilles, le son fort, ça me cause des problèmes. OK, alors vous pouvez dire, le son fort, ça me dérange, mais pas la louange. Si on regarde ici, il est question d'un appel universel à la louange. Il mentionne cela de deux façons différentes. Il parle d'abord de louer l'Éternel, vous toutes les nations, et ensuite de chanter ses louanges, vous tous, vous, tous les peuples. Ça, c'est un genre de choses qui ça arrive souvent dans la poésie, dans la Bible, en hébreu. C'est la répétition. On fait la répétition, c'est le parallélisme. On fait la répétition pour donner plus d'emphase. C'est ça qu'on dit? Oui, plus d'emphase dans sa question-là. Alors, on va parler quelque chose d'important. Et on voulait que ça puisse vraiment se tenir, qu'on peut prendre ces paroles-là et garder dans la tête. OK, alors je vais le dire deux fois, d'une autre façon, pour que l'idée soit le plus claire possible et qu'au même temps, tout le monde puisse garder cette information-là dans la tête. Alors, lorsqu'on voit une phrase comme celle-ci se répéter d'une autre façon, c'est parce que, écoutez, si vous avez déjà eu à l'école, le professeur disait, écoutez, j'ai besoin d'une réponse en 500 mots. Parfois, on dit, pour faire 500 mots ici, je vais commencer à répéter les idées pour remplir la feuille, pour arriver à 500 mots. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas juste pour remplir sinon, ce serait encore plus petit, le plus petit psaume. Imaginez-vous, en ligne de moins. Alors non, un verset de moins. Non, j'ai besoin de donner plus d'informations. Non. Il est question de reconnaître que ça, c'est important. L'appel universel à la louange, c'est tellement important qu'on va le faire deux fois avec d'autres mots pour que tout le monde puisse en comprendre et qu'il puisse voir, c'est vraiment important de louer l'Éternel. Et si on regarde ici l'appel qui est fait, c'est que louer l'Éternel, vous gens de toutes nations. Et ça, c'est une autre chose intéressante. On parle de toutes nations et on parle de tous les peuples. Si vous regardez bien, on a bien dans notre tête, en tant que chrétien évangélique, qui connaît bien le Nouveau Testament, on sait que la parole de Dieu nous dit qu'on doit être la lumière de quoi? De notre petit coin, de notre quartier, la lumière du monde. Ça, c'est très clair pour nous autres. On sait qu'on est le sel de la terre, la lumière du monde. Alors pour nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que Jésus a dit? On voit à la fin de Matthieu, de livre, il a dit pour qu'on puisse aller où? Dans le monde entier. Faire des disciples dans le monde entier et propager la parole de Dieu dans le monde entier. Lorsque Jésus parlait de sa venue, il disait que l'évangile va être prêché partout dans le monde et alors viendra la fin. Alors, on sait que la parole de Dieu doit être propagée, cette invitation à la louange, parce que l'évangile, la parole de Dieu, c'est une invitation à la louange. C'est de reconnaître, mon Dieu,
C'est vraiment grand ça, quelle chose merveilleuse. Alors c'est important de regarder tout cela, de regarder l'Évangile et voilà, j'ai des bonnes raisons pour louer ces dieux-là et apporter cette invitation à tous les autres peuples. Mais si on regardait dans le contexte de l'Ancien Testament, ça n'arrivait pas souvent. On dit qu'à l'époque, il y avait une compréhension beaucoup plus fermée dans le peuple d'Israël, comme si c'était plus une question pour nous autres. Et même si on regarde les Juifs de nos jours, ils ne sont pas beaucoup à l'aise si une personne le cherche et dit hey, « je voulais devenir juif ». Je ne parle pas de juifs en tant que peuple, je parle en tant que religion. Ils vont regarder comme « OK, mais c'est quoi que ces gens-là veulent venir ici, pourquoi ?» Alors, c'est pas mal difficile d'être accepté comme juif, je parle en termes de religion, parce qu'ils sont beaucoup plus fermés. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus une question de faire attention parce qu'ils ont été déjà persécutés partout dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui essaient de tuer toujours, de finir avec tous les Juifs dans le monde. Alors, je crois que c'est presque une façon de protection, mais ils sont pas mal fermés dans leur boule. Mais on trouve, même dans cette idée qu'on avait dans l'Ancien Testament, d'être plus fermé, on a des exceptions, et même le mandat que le Seigneur, la promesse que le Seigneur a faite à Abraham, il a dit qu'à travers lui, c'est qui serait béni? Toutes les familles de la terre. Ce n'était pas toutes les familles juives, c'est toutes les familles de la terre. Alors, à travers le peuple d'Israël, toute la famille de la terre seront bénies. Ça, c'est passé plus concrètement avec la venue de Jésus. Alors, après Jésus. Mais il y avait quand même ici une invitation à chanter ses louanges, ô vous tous les peuples. Alors, Dieu mérite notre louange partout dans le monde. Il mérite notre louange, soit dans nos familles, dans nos communautés de foi, dans nos lieux de travail, chez moi, parce qu'il est le seul et vrai Dieu, il mérite notre louange. Et louer Dieu, c'est comme un témoignage vivant pour ceux qui nous entourent. De regarder, écoutez, vous savez pourquoi? Savez-vous pourquoi c'est tellement important que tout le monde chante ensemble? Parce que pendant que je prêche, c'est juste moi qui parle. Alors, si quelqu'un est ici, n'est pas chrétien, il va dire, maintenant j'écoute Eduardo parler, c'est la voix d'Eduardo, c'est ça qu'il croit. Mais lorsqu'on chante ensemble, on donne témoignage, et nous tous, ensemble, voici ce qu'on croit. On dit ensemble, et c'est pour ça que la louange ensemble, c'est important. Ce n'est pas juste d'écouter la louange, ce n'est pas juste une relation personnelle entre moi et Dieu, mais en tant que peuple, nous sommes en train de dire, hey, voici ce que nous croyons. Nous croyons que Dieu est avec nous. Nous croyons que Dieu est notre bouclier. Nous croyons que Jésus a mouru à la croix pour pardonner nos péchés. Toutes les choses qu'on chante, on proclame ensemble en tant que peuple les vérités de la parole de Dieu. Dieu mérite notre louange, c'est un témoignage vivant. Et nous devrions inviter tous à partager la joie de Dieu. Et pour ça, c'est important de témoigner ailleurs. Il est question de louer le Seigneur ensemble ici. Il est question aussi de partager la parole de Dieu partout dans le monde. Parce que notre appel, c'est de partager la parole partout dans le monde. Et aussi, cette idée de louange collective, parce qu'elle se multiplie lorsqu'elle est partagée. Et cette louange, la louange, elle nous rappelle la joie et la gratitude envers le Seigneur. C'est comme si c'est quelque chose qui dépasse nos frontières, dépasse nos différences. Si on regarde ici, combien de pays on a ici représentés dans notre Église? Je vais faire un sondage pour avoir cette information. Parce que c'est quelque chose qui attire beaucoup mon attention. Je sais qu'on a des Brésiliens. Je sais qu'on a plusieurs nations ici représentées. J'ai appris hier qu'il y avait même des pays que je ne savais pas qu'ils existaient. Désolé, Eliane et Armel. Alors, il est question de savoir qu'on est tous ensemble, mais aussi d'aller vers le monde entier pour proclamer l'Évangile. Oui, louer l'Éternel est essentiel, mais pour que notre louange puisse être du sens, il faut savoir pourquoi nous louons le Seigneur. Et ça, c'est le verset 2. Alors, le premier verset, c'était juste pour dire, hey, louons l'Éternel. Tout le monde, chantons, 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 comme on chantait tantôt.
Mais le deuxième, c'est, hey, je vais vous donner 2 raisons pour rendre grâce à Dieu, 2 raisons pour louer l'Éternel. Il dit ceci au verset 2, je le répète, car son amour dure à jamais. Non, c'est pas ça. Il dit que son amour pour nous est immense et que sa fidélité subsiste à jamais. Il parle tout d'abord de son amour. Son amour est immense. Écoutez, si on regarde l'amour de Dieu, on témoignait tantôt de plusieurs choses que ça montre. L'action de grâce, c'est exactement de reconnaître la main de Dieu sur notre vie, sur la vie de notre famille, sur la vie de l'humanité dans le sens général, et de louer l'Éternel, de rendre grâce à Dieu parce qu'il est bon, parce que son amour est immense. Et si on regarde dans le détail de notre vie, c'est parce que parfois on a la tendance de regarder toujours les problèmes, de regarder juste les problèmes. Si on s'arrête dans un groupe de 6-7 personnes et dit hey, on va partager, probablement, la majorité du monde va dire ah, j'ai besoin de prier parce que mon fils est telle chose. Ah, j'aimerais que vous demandiez de prier, de travail, etc. Si on ne fait pas une remarque de dire hey, maintenant c'est le moment de remercier le Seigneur, on va probablement apporter d'abord nos défis, les problèmes, les circonstances difficiles. Alors, c'est toujours bien de se rappeler que l'amour de Dieu est immense. Parce que l'amour de Dieu se manifeste, oui, dans notre quotidien, la santé, la famille, les amis, le travail, la protection, le réconfort. Même dans les épreuves, il est là avec nous. Alors, on a toujours des traces concrètes de son amour. Mais le plus important, c'est l'amour de Dieu à la croix. Il a envoyé son Fils unique. Alors, même si on regarde dans notre vie, et on dit, hey, je sais qu'il y a de bonnes choses dans ma vie, mais pour l'instant, j'ai la misère à voir les bonnes choses dans ma vie. Regardez la croix. Regardons la croix. Voyons ce que Dieu a fait pour nous. Il a envoyé son Fils unique. Dieu lui-même, le Fils, il a pris la forme d'un être humain. Il est né d'une vierge. Il est venu sur terre. Il était illimité, tout puissant au ciel. Il s'est fait chair. Il se fait chair. Il a adopté une forme humaine, a subi des souffrances, a subi des tentations, plusieurs choses pour mourir à notre place. Alors, même si on a des belles raisons, entre guillemets, pour chialer, si on regarde la croix, on dit, écoutez, ce qu'il a fait pour moi est immense. Son amour est immense. Alors, c'est important de s'arrêter un peu pour identifier les bénédictions dans la vie de tous les jours et aussi d'essayer de nous rappeler toujours de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Et la deuxième partie, la deuxième raison que le texte nous donne, c'est que la fidélité de l'Éternel subsiste à jamais. Louez l'Éternel. Nous nous appuyons parfois sur il est important, de s'appuyer sur sa constance. Si le Seigneur nous promet quelque chose, on est sûr, ça va s'accomplir. On regarde l'Ancien Testament, si on regarde les liens entre l'Ancien Testament, les prophéties et les accomplissements dans le Nouveau, et c'est tellement de prophéties qui se sont accomplies en Jésus, dans son Église, dans la venue du Saint-Esprit et en plein de domaines. Ça nous donne le confort de savoir, et sa fidélité subsiste à jamais. Alors je peux faire confiance s'il m'a dit, et la parole de Dieu nous dit que Dieu, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous purifier de toute l'injustice. Je suis en train de faire la traduction directement du portugais pour français parce que je ne me rappelle pas quel est le thème précis, mais j'imagine que ce soit quelque chose semblable comme ça. Mais la parole de Dieu nous montre que Dieu, le Seigneur, il est fidèle, il nous pardonne le péché. Ça nous donne l'assurance de savoir que tout ce qu'on vit ici, c'est passager. On va habiter au ciel où il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus aucun problème. C'est juste la joie, pleinement la joie, pleinement la paix. Ça va être merveilleux. Alors, si on se soutient que sa fidélité, elle durera toujours, ça nous donne l'assurance de dire, écoutez, il est présentement avec moi dans mes souffrances et tout cela, ça va finir un jour. Je vais habiter avec lui pour toute l'éternité.
La fidélité de Dieu est infaillible, elle est éternelle et elle est la base de notre confiance. Et c'est ça qui nous permet de vivre avec assurance et joie. Le psaume 117, il nous enseigne que la gratitude et la louange sont des actes universels et puissants et qu'on devrait inviter plus de monde pour se rassembler avec nous dans la louange à l'Éternel. Et il parle des choses très importantes, même dans un texte très court. Et aujourd'hui, avec un cœur reconnaissant, nous sommes encouragés à acclamer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, tout ce qu'il a fait autour de nous, de rendre grâce pour son amour, pour sa fidélité, pour célébrer sa présence au quotidien et partager cette gratitude autour de nous, avec tout le monde qui est autour de nous. Alors, la réflexion de ce matin se jusque de louons l'Éternel aujourd'hui et pour toujours, parce que son amour nous entoure et sa fidélité ne finit jamais, et que nos vies deviennent un témoignage, des témoignages vivants de reconnaissance et de joie. Et je termine la prédication en citant la dernière phrase du psaume. Louez l'Éternel. Amen. Louons l'Éternel. Alors on va louer l'Éternel. J'invite l'équipe, le musicien pour venir sur l'estrade et on va louer l'Éternel. On va faire ce qu'on disait